Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur ODD TV. Impacter le secteur sanitaire tout en mettant en œuvre des stratégies fortes afin de réduire considérablement le taux de drépanocytose en République du Bénin, tel est l'objectif de l'ONG Assolud Bénin. Herman Langbenon, président de l'ONG Assolud Bénin, que nous recevons sur ce plateau dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre la drépanocytose. Il va nous parler des actions et des projets et enfin un message fort à l'endroit de tous les drépanocytaires. Merci Président d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie Madame la journaliste. Président, vous dirigez une ONG qui sensibilise contre la drépanocytose. Oui. Présentez-nous l'ONG. C'est l'association de lutte contre la drépanocytose au Bénin. C'est une organisation enregistrée et une organisation de jeunes qui milite pour l'éradication totale de la drépanocytose au Bénin. Quelles sont les différentes actions que vous menez au sein de l'ONG? Au sein de l'ONG Assolud Bénin, nous avons eu par le passé à faire beaucoup d'activités. D'abord, nous misons plus sur la sensibilisation parce que par manque d'informations, les gens vont faire des erreurs. Et c'est surtout pour ça que nous nous sommes levés et nous nous sommes dit « Ah non, il ne faut plus que ça continue ainsi ». Notre cible, c'est toutes les couches sociales. Il n'y a pas, de ségrégation, voilà, de distinction. Donc, jeunes, vieux, même les parents qui au passé avaient fait des erreurs, mais qui ont des enfants aujourd'hui et qui ne savent pas comment ils doivent faire avec ces enfants-là, nous les orientons vers les centres de prise en charge adéquats. Donc, après ces activités de sensibilisation, nous faisons aussi des campagnes de dons de sang parce que la personne drépanocytaire a besoin de la transfusion au niveau de son traitement dans les centres de prise en charge. Nous faisons aussi des séances de dépistage par électrophorèse à moindre coût parce que nous avons constaté qu'il y a le prix, le coût de ces examens-là qui font que plusieurs jeunes ne voudraient pas faire recours à cette analyse avant d'aller aux unions. Donc, au-delà de ça, nous faisons aussi des actions de solidarité. Nous faisons aussi des plaidoyers à l'endroit de l'État, c'est-à-dire à l'endroit de nos dirigeants pour que les patients qui sont hospitalisés soient pris en charge d'une meilleure façon. Président, qu'est-ce qui vous a incité à créer cette ONG? Plusieurs phénomènes m'ont incité à créer cette association. D'abord, je parle de ma situation personnelle. J'ai été diagnostiqué SS lorsque je suis né, quelques mois après, 6 mois après environ. Et les parents ne cessent de me dire que je suis un enfant différent des autres, mais je ne comprenais pas grand-chose. À chaque fois, quand je vais à l'hôpital, les médecins disaient « bon, il faut le garder comme un œuf, il ne doit pas faire certaines activités, il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ça ». Mais pour moi, bon, je me disais que bon, ce n'est pas encore bien grave. J'ai découvert la drépanocytose en terminale, lorsque nous étions au cours des SVT. J'ai eu plus d'informations là-dessus, mais comme on était concentré sur le bac, on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais au-delà de ça, en 2015, j'ai perdu ma sœur, celle qui me suivait dans la fratrie, et elle a perdu la vie d'une manière banale, puisqu'elle a été mal prise en charge. Vous voyez, ce qui m'a incité à dire non, il ne faut plus que ça continue comme ça. C'est trop banal de mourir comme ça. Si il y a une maladie et on l'a diagnostiqué, mais si on n'est pas arrivé à bien le traiter, et plusieurs iront de cette même manière. Mais ce qui m'a encore plus motivé, c'est lorsque je faisais des recherches sur le rôle de la première dame. Je me suis rendu compte que la première dame est quelqu'un qui fait du social. Mais je me suis dit, si je peux arriver à
à faire adopter la cause de la lutte contre la drépanocytose à notre première dame, ça serait bien. Et c'est là que j'ai créé notre page Facebook, la page de l'association de lutte contre la drépanocytose. Et c'est par là que j'ai commencé par mettre quelques citations, quelques messages de sensibilisation et tout. Mais ce n'était pas encore le grand jeu. Puisque, au-delà de ça, j'étais en cours une fois quand mon professeur m'a dit, si vous avez une idée, pour le pérenniser, c'est de l'institutionnaliser. Là, j'ai pensé que, mais il faut que je trouve des personnes engagées comme moi, qui connaissent de quoi il s'agit et qui s'engagent à le dire aux autres. On m'a diagnostiqué SS dès l'âge de 6 mois. À une étape, j'étais contre les parents. Je me suis dit, mais bon, pourquoi je n'ai pas le droit d'être comme les autres? Pourquoi on m'a mis dans ces conditions alors que je n'ai pas voulu? Mais pourquoi ils auraient dû éviter? Je me suis remonté plusieurs fois contre eux. Mais après, j'ai dit, bon, c'est la volonté de Dieu. Peut-être que c'est à moi de changer les choses. Comment passez-vous vos journées? On se lève chaque matin avec l'espoir que tout ira bien. Mais il y a des jours où vous vous levez, mais la drépanocytose vous prend au dépourvu. Parce qu'elle ne vous avertit pas, les crises ne vous disent rien. Avant de venir, vous êtes obligé de faire avec. C'est-à-dire qu'un matin, tu peux te réveiller et sentir des douleurs au bras droit. Et là, tu es obligé de t'adapter. C'est-à-dire tu iras chercher les médicaments, prendre et essayer d'ajouter plus d'eau à ton corps. D'accord. Étant donné que vous êtes président de l'association, qu'est-ce que vous conseillez souvent à ceux qui viennent vers vous? Ou bien quand vous allez sensibiliser, qu'est-ce que vous avez l'habitude de conseiller aux drépanocytaires pour pouvoir véritablement résister à la maladie? Ok, disons que pour vivre la maladie, avec cette maladie, il faut avoir un mindset très fort. Voilà. Le mental doit être fort au haut niveau. Parce que ce n'est pas facile de vivre avec une telle maladie. Les gens disent souvent que quand tu es né en Afrique, tu es déjà en arrière. Mais quand tu es né encore avec la drépanocytose en Afrique, c'est que tu as encore plus de problèmes. Je ne dis pas qu'on n'arrive pas à surmonter, mais je dis que c'est très difficile. C'est vrai, c'est possible, mais c'est très difficile. Puisque d'abord, il faut l'information. Même quand vous souffrez de la maladie, il faut que vous sachiez ce qu'il faut faire pour traiter cette maladie. Au cas où vous ne pourrez directement pas recourir aux services spécialisés. C'est-à-dire qu'en tant que drépanocytaire, vous devez savoir le minimum de traitement que vous devez apporter à votre propre corps avant d'aller à l'hôpital. Donc c'est ce que nous conseillons aux amis. C'est-à-dire qu'un drépanocytaire ne peut pas dormir à l'air libre sans moustiquaire. Jamais. Il ne lui est pas permis cela. Et il y a aussi l'anémie. Le drépanocytaire est obligé de prendre quotidiennement une dose d'acide folique pour pouvoir pallier au manque de globules rouges dans son organisme. Vous voyez? Et donc, il y a aussi l'eau, la quantité abondante d'eau qu'un drépanocytaire doit prendre. Il doit prévenir les infections. Le drépanocytaire doit aussi suivre une hygiène de vie qui s'apparente à la normale, c'est-à-dire qu'il doit avoir des habits propres, des vêtements en général qui sont propres et aussi manger équilibré, sainement. Il doit aussi porter des vêtements qui ne sont pas trop serrés pour faciliter la circulation sanguine. Au-delà de ça, il doit consulter son médecin au bout d'une certaine période. C'est très important. Combien? Oui, 3 mois. De façon générale, c'est 3 mois. C'est lorsqu'il n'y a pas de crise. Mais quand il y a de crise, automatiquement, il prend les médicaments nécessaires avant de se faire suivre par son médecin. Les gens parlent beaucoup d'amour aujourd'hui, où quand on est en amitié, des gens disent on s'aime beaucoup. Et parfois même, quand on trouve qu'on est AS l'un et l'autre, on se dit bon, on peut toutefois aller jusqu'au bout, que l'amour peut tout. Qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes? Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui croient que l'amour est au-delà de l'avenir de leurs enfants. Ce qu'on veut dire par là, aujourd'hui, c'est incompréhensible. Mais quand vous faites un enfant qui est malade, c'est là que
Vous savez en réalité ce que vous avez semé. Oui, c'est vrai, l'amour est fort. L'amour doit quand même rester sage et non aveugle. Oui, puisque lorsque deux personnes AS qui sont susceptibles de faire un enfant malade se mettent ensemble, lorsque l'enfant naîtra avec toutes les probabilités possibles, lorsqu'il sera SS, c'est le début d'un calvaire. Financièrement, moralement, même sur le plan professionnel, scolaire, l'enfant serait totalement abattu. Oui, il va se dire, mais pourquoi mes parents ont choisi, malgré qu'ils aient l'information? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et nous travaillons pour que l'information soit accessible à tous. Nous travaillons aussi pour que les soins soient accessibles à tous. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prévenir. Parce qu'il y a un adage populaire qui dit que prévenir vaut mieux que guérir. À quel âge pensez-vous qu'on doit nécessairement faire l'électrophorèse afin de ne pas tomber dans ces erreurs? Je pense plutôt que normalement le dépistage par l'électrophorèse devait être systématique. Lorsqu'un enfant naît, quelques mois après, on devait lui faire le test de l'électrophorèse et un ensemble d'autres tests pour être sûr s'il est drépanocytaire ou pas. S'il est drépanocytaire, il faut qu'on commence par le suivre dès le bas âge. Là, il a plus de chances à survivre aux crises et aux intempéries. D'accord. Quel est votre message à l'endroit du gouvernement? Qu'est-ce que vous voulez du gouvernement? Et quel est votre message à l'endroit de tous ceux-là qui sont drépanocytaires? La drépanocytose est une priorité de santé publique. Aujourd'hui, ce n'est plus question de liberté où on dit chacun fait ce qu'il veut. C'est une responsabilité pour l'État de veiller à ce que les gens puissent respecter les conseils génétiques d'un médecin. Lorsqu'un enfant naît drépanocytaire, c'est d'abord un problème pour lui-même, pour sa famille, et c'est un problème pour la société. Parce que l'État a l'obligation de se faire, de lui accorder les soins nécessaires. Quand je dis cancer, quand je dis VIH, c'est quand même des maladies que la plupart des Béninois connaissent. Mais quand je parle de drépanocytose, il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à faire la différence entre ça et le groupe sanguin. Vous voyez, alors que c'est une priorité de santé publique. La quatrième, dans la zone Afrique de l'OMS, il faut quand même qu'on y donne les moyens. Et suivant les ODD, surtout le point numéro 3, qui parle de bien-être et santé, nous avons au niveau des sous-objectifs plusieurs objectifs. Et quand nous lisons, nous voyons que l'élimination de la drépanocytose est très obligatoire pour pouvoir parvenir à cette fin-là. Tout simplement, faisons notre test d'électrophorèse et soyons responsables face à nos choix. Faisons l'électrophorèse et soyons responsables face à nos choix. Tel est le message du président Herman Langbenon que nous recevons ici sur ce plateau dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre la drépanocytose. Merci président d'être passé. Merci madame la journaliste. Et puis bon retour. C'est un plaisir pour moi. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Cet entretien, retenez que la drépanocytose est une maladie héréditaire dangereuse. Faisons l'électrophorèse pour prévenir cette maladie et ensemble, soutenons les drépanocytoses.